Alors, bonjour. La durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ça n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions et de juges pour une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer. Merci. Salut, moi, je m'appelle Charlie, je suis présentement étudiante au bac en marketing en deuxième année. Bonjour, moi c'est Hélène Montagne, je suis enseignante à la commission scolaire CDER et je suis actrice pour le développement. Bonjour, mon nom c'est André Bédard, je suis directeur du groupe Granule du Québec Road Expo Bureau. J'ai été 10 ans directeur des ventes et du marketing de Granule. Merci. Innovant. Oui, oui. Innovant, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui qu'on a pris pour vous offrir des stratégies qui vont vous permettre de rayonner partout au travers de la province du Québec. Je me présente Justine Boisvert de l'agence BDG, accompagnée de mes collègues Jasmine Diaperia et Danae Daman. Donc, on voulait vous remercier d'être ici aujourd'hui. Vous nous permettez de faire un peu sur une entreprise qui partage des valeurs comme une autre, qui ont une responsabilité environnementale assez consciente, puis des leaders de production. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous présenter nos stratégies aujourd'hui. Je laisse la parole à Danae qui va présenter le mandat. D'abord, on est vraiment content d'avoir eu votre mandat aujourd'hui. On espère trouver des solutions là, à la hauteur de vos attentes. Tout d'abord, on va espérer aujourd'hui vous aider à mettre en marché votre nouveau produit, soit les granules à barbecue. On sait que vous avez une très bonne notoriété là, dans vos autres produits. Donc, on espère là, qu'avec nos stratégies, vous puissiez en avoir une tout aussi grande avec les granules à barbecue, votre nouveau produit. Oui, donc pour répondre à vos questions aujourd'hui, on est allé avec 3 stratégies. Donc, fumer, rincer et griller. Donc, pour répondre à la première question qui est est-ce qu'on devrait utiliser un distributeur québécois ou aller plutôt vers un distributeur américain? Voici la stratégie. Oui, donc les noms de stratégies ont été décidés là, avec votre slogan là, qui est défini là, par justement ces noms-là. Donc, pour commencer avec l'analyse fumée, en fait, c'est important là, de comprendre là, que les compétiteurs américains sont assez féroces. Donc, la compétition est très bien implantée en ce moment aux États-Unis. Par contre, ici au Québec, on a un compétiteur qui est Lauson, qui lui aussi est très bien implanté. Par contre, c'est moins nombreux là, avec le nombre de compétiteurs. Puis, le marché en ce moment au Québec est en plein développement. Donc, ça, c'est un très bon moment pour entrer le marché. Donc, une situation d'émergence, ça peut être très favorable pour vous ici au Québec. C'est pourquoi on a choisi d'opter pour un distributeur québécois. Ça va vraiment en valeur avec, ça va de soi avec les valeurs de votre entreprise, puis aussi ceux que partagent vos consommateurs. Et donc, les explications de pourquoi on a choisi d'y aller avec un distributeur québécois. Donc, on sait que vous avez des valeurs très familiales, vous êtes une entreprise avec des origines, des fermentations. On peut vraiment miser là-dessus pour aller chercher des consommateurs locaux qui ont une conscience environnementale,
puis qui aime encourager les entreprises locales. Donc, on s'est vraiment basé là-dessus. Comme on a dit, le marché est déjà plus développé aux États-Unis. Donc, il y a de la place au Québec pour implanter une nouvelle entreprise qui va faire la production de granules. Donc, voici nos explications pour la stratégie d'y aller plus le temps. Oui, donc maintenant, comment on va faire pour que la stratégie soit très bien installée? En fait, on va avoir des mesures de contrôle. Donc, comme vous faites si bien en ce moment, vous gardez des faibles coûts. Donc, ça va être important de garder cette tendance-là, puis de garder ce chemin-là là, avec le contrôle des frais pour s'assurer que c'est rentable d'être ici au Québec. Ensuite, on va faire aussi le contrôle des délais de livraison afin de s'assurer d'avoir un bon service à la clientèle qui va être optimal dans tous les sphères du service. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, on a décidé de la nommer la stratégie braisée, encore un qualificatif des viandes qu'on peut faire avec vos barbecues au granule. Donc, ça, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'on préfère aller dans un distributeur plus comme Costco ou plus comme les quincailleries qu'on peut connaître au Québec, les diverses quincailleries? Donc, on a décidé d'y aller avec les quincailleries plus locales. Oui, dans l'analyse. Donc, on a analysé que vous avez déjà des stratégies d'aspiration en place. Donc, les consommateurs sont au rendez-vous, ils connaissent déjà leurs produits. C'est eux qui veulent l'acheter. Vous n'avez pas besoin de faire la pression sur les commerces pour qu'ils veulent vous vendre. Donc, on va décider, on va continuer dans cette direction-là. Puis, on sait que vous avez un positionnement exclusif, vos qualités sont de haut de gamme. Donc, on s'est basé sur ces deux critères-là pour baser notre politique. Oui, merci Jacqueline. Donc, je pense que ma collègue a été assez claire sur le sujet. Donc, on propose là, de vendre en quincaillerie afin d'avoir un marché un petit peu plus exclusif, puis avoir un petit peu plus d'expertise au niveau de la vente. Pourquoi on a choisi d'aller avec les quincailleries? Ben, nous, on a décidé de se mettre dans les capes d'acier de Martin. Donc, on s'est dit, Martin, qu'est-ce qu'il aimerait? Où est-ce qu'il irait plus? Chez Costco ou en quincaillerie? Puis, évidemment, on s'est dit qu'il irait plus en quincaillerie. Martin, un homme québécois typique de 47 ans qui est fan de barbecue. Au cours des dernières années, il a développé sa conscience environnementale comme la majorité de cette génération-là au Québec. Il écoute la radio en allant à la shop le matin. Souvent, c'est plus énergie, les hommes de cette tranche d'âge-là. Magazine dans les quincailleries. Pourquoi les quincailleries pour Martin? Puisqu'il y a un sentiment d'expérience client. Martin, il aime ça à la quincaillerie. Il demandait à Roger ou Mario, c'est quoi le meilleur poêle barbecue? Pourquoi? Puis, d'avoir une expérience client et des conseils. Ça vient avec une expertise, puis ça crée un sentiment d'exclusivité que les consommateurs type à ce produit-là aiment davantage. D'ailleurs, chez Costco, on pourrait penser à la femme de Martin, Cathy, qui, elle, va au Costco le dimanche. On croit que c'est pas vraiment la consommateur ciblée de votre produit, bien qu'elle peut tout de même acheter un poêle au granule. Cathy, quand elle passe à côté dans l'allée du Costco, c'est pas ce qu'elle appelle son intention en premier, elle préfère aller magasiner sa laitue. Comprenez qu'on extrapole un petit peu la métaphore, mais c'est pourquoi on a pensé que Clary, là, c'est vraiment plus l'expertise qui va être recherchée là, au niveau de Martin, puis on va en reparler plus tard là, au courant de la démarche. Oui, donc, le contrôle par rapport à ça, c'est qu'avant même que les produits arrivent en quincaillerie, on aimerait qu'il y ait de la formation des employés de quincaillerie. Donc, pour pouvoir offrir un service de qualité, pour que Martin soit bien conseillé quand il va magasiner, c'est important que les employés connaissent vos produits. Donc, on peut offrir de la formation déjà toute faite. Donc, on envoie ça dans les quincailleries, on s'assure que les employés ont été formés. De cette façon-là, on sait que le service qui va être donné par rapport à nos produits va être vraiment bon. Donc, ça aide vraiment l'image de votre marque, pas seulement de se fier à la quincaillerie par rapport à ce détail. Ensuite de ça, on peut aussi faire un sondage par rapport à la satisfaction des clients sur le service qu'ils ont reçu, mais aussi par rapport aux granules qu'on a. On sait que les clients ne sont pas toujours enclins à répondre au sondage. Donc, on a prévu du coup, on va faire un sondage pour un concours pour les motiver à répondre au sondage. Ce concours-là va avoir un prix. On a pensé à des cartes cadeaux de la quincaillerie directement. Il y a deux avantages. D'abord, le consommateur va vouloir participer au sondage parce qu'il y a la carotte au bout. Puis, pour la quincaillerie, c'est bénéfique aussi parce que ça va peut-être leur demander un petit peu plus de travail de collecter ces données-là pour vous, mais à la fin, avec le carte cadeau qu'on offre, les consommateurs
consommateurs sont un peu obligés de revenir dans leur commerce. Donc, vraiment, tout le monde est dans la même situation. Puis, si je peux rajouter, c'est sûr que la formation des employés va faire que l'employé va être un petit peu plus investi dans le processus de vente. Donc, une fois qu'il connaît son produit, il va avoir un petit peu plus envie de le vendre que l'autre produit qu'il ne connaîtra pas. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça nous donne une petite visibilité de plus. Maintenant, parlons de lancement. Est-ce qu'on est mieux de faire un lancement massif ou progressif? Donc, pour vous partager notre stratégie, on l'a appelée grille. Donc, d'abord, on a analysé votre situation, puis on en convient que l'approvisionnement est un petit peu plus difficile, puis qu'on a vécu une petite période de pénurie et que la demande est beaucoup plus grande que l'offre, ce qui cause des petits problèmes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'on a choisi. On a décidé d'y aller avec un lancement progressif en ce moment. On va faire direct. Donc, pourquoi un lancement progressif? En fait, c'est que ça va en cohérence avec les pénuries de matériel qu'il peut y avoir sur le marché. Donc, ça va vous permettre d'être un petit peu plus à jour dans votre production, puis ajuster aussi avec la demande. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas surproduire ni sous-produire parce que dans les deux cas, ça peut amener un petit peu plus de négatif au niveau de la production. Donc, on veut être dans l'optimisation, on veut être dans le bénéfice. Donc, c'est important d'avoir une production qui est juste à la demande. Puis, ça nous permet aussi d'analyser le marché. Comme on peut dire, ça pourrait être de vérifier la température du grill avant de mettre le steak dessus afin d'avoir la bonne température pour avoir la cuisson parfaite. Puis, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur positionnement sur les points de vente. Donc, ici, on parle un petit peu plus de marchandisage. Donc, avec une quincaillerie qui est plus petite, comme, mettons, Costco qui va être plus grand, les positionnements sont un petit peu moins bons. Là, ici, en quincaillerie, ça va pouvoir permettre d'avoir un meilleur positionnement, mais aussi, ça va pouvoir nous permettre d'avoir un meilleur visuel aussi là, au niveau du point de vente. Donc, pour ce qui est des mesures de contrôle, là, pour s'assurer là, que ces belles stratégies-là fonctionnent, évidemment, on va essayer de regarder les ventes mensuelles, ce qui va nous permettre là, de prévoir la production, puis d'éviter là, des ruptures ou des problèmes au niveau du stockage et de la production. Aussi, ça va éviter qu'on surcharge nos employés, parce que vous avez des valeurs familiales, les employés sont au cœur de vos valeurs, donc on ne veut pas non plus là, qu'ils soient surchargés par la demande. Ça va aussi faire un meilleur positionnement comme ma collègue l'a dit précédemment. Puis, on va espérer, là, comme mentionné au départ, que ça augmente votre notoriété, là, qui est déjà très connue au niveau des autres produits, mais s'assurer que ça fonctionne avec les granules pour les poêles de barbecue. Donc, finalement, après avoir fumé, braisé et grillé notre viande, on a tous les éléments clés pour avoir un festin. Dans cette partie-là, on répond à la question, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous d'avoir une stratégie de publicité? Je laisse Nathalie. Donc, oui, comme on a mentionné à plusieurs reprises dans la présentation, on a analysé que vous aviez déjà une très bonne notoriété pour les autres produits vendus. Donc, le but, c'est de rester sur cette lancée-là. Puis, c'est sûr que des stratégies publicitaires, en fait, c'est sûr que ça va être à garder la notoriété en place, puis aussi de mettre l'avant les produits qui sont de très bonne qualité chez vous. C'est sûr qu'un nouveau produit, ça a besoin d'être vu et ça a besoin d'être connu. Donc, la publicité, ça peut venir faire en sorte que le produit va être vu par plus de personnes et connu par plus de personnes aussi. Donc, c'est sûr que ça ici, ça rassemble nos trois stratégies qu'on a nommées un petit peu plus tôt, fumer, braiser et griller. Puis, ça vient faire un complément, ça vient comme ajouter la petite touche supplémentaire pour avoir justement le match parfait. Donc, pour ce qui est plus précisément, on a décidé de faire de la publicité radio, puisque, comme j'ai mentionné précédemment, c'est quelque chose qui est vraiment pour notre personne type, soit Martin, excusez-moi. Puis, faire de la communication sur lieu de vente. Ma collègue va en parler plus en détail, là, mais autant dans les quincailleries que dans les salons. Donc, voici notre plan d'action. D'abord, on veut, avec nos publicités à la radio, on veut cibler la station énergie parce que c'est vraiment cette station-là que notre personnel écoute. Donc, Martin, le matin, en s'en allant travailler, c'est énergie, il joue dans sa voiture. C'est vraiment à cette station-là qu'il va s'identifier. D'ailleurs, les stations de publicité de radio diffusent aussi des publications de multimédia, par exemple, sur leur site. Donc, avec ça, on peut aussi aller chercher une autre clientèle un petit peu plus jeune que Martin, mais qui s'intéresse aussi tout autant au barbecue.
Ensuite de ça, on veut mettre de l'avant les forces de votre entreprise. Donc, dans la publicité radio, on sait que vous êtes une entreprise québécoise, on sait que vos produits sont éco-responsables, puis que vous avez des origines de Première Nation. On veut vraiment miser là-dessus, sur les connaissances ancestrales, par exemple, pour la viande. D'ailleurs, vos granules ont l'attribut d'avoir un goût fluide. Donc, on veut vraiment mettre ça en valeur pour montrer qu'il y a de l'expérience dans tout ça. Puis, c'est ça, qui est vraiment de l'expérience. Donc, le but avec une publicité radio, c'est de rentrer dans la tête du consommateur que c'est les granules LG pour avoir le bon goût. Ensuite de ça, pour la communication sur le point de vente. C'est super important. C'est vraiment ça qui va permettre au client d'aller chercher l'information qu'il veut. Puis, entre une affiche qui dit juste le nom d'une entreprise et une affiche qui donne des détails spécifiques sur les avantages, puis vos granules en comportent vraiment plusieurs. Encore une fois, on peut miser sur le côté responsable et le côté local. Donc, ça peut vraiment convaincre les gens d'acheter parce qu'ils savent ce qu'ils achètent. Ensuite de ça, on vous suggère aussi d'aller dans des salons d'exposition parce que c'est vraiment une couche mat qui permet d'aller attirer les derniers passionnés. On pense par exemple à chasser pêche, des amateurs de chasse, qui ramènent de la viande. Ben, souvent, ils ne veulent pas juste la faire cuire dans une poêle, ils recherchent des façons de la faire cuire de façon plus raffinée. Puis, vos granules permettent vraiment d'aller chercher ça. Oui, donc pour le contrôle, en fait, on va vérifier les codes d'écoute avec la radio, puis on va faire l'analyse des ventes qui ont été effectuées avec les salons d'exposition. Donc, on va passer très rapidement là, sur les chantiers. En fait, on peut même vous dire, là, si vous avez des questions sur les détails des chantiers, on va y répondre lors de la période de questions. Puis, pour ce qui est du budget, dans la même lignée, si vous avez des questions, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, en majorité, 60% pour la radio, vu que c'est plus coûteux. Donc, comme on vous a dit au début, on vous remercie pour votre présence. Ça a été nos stratégies que nous trouvons les plus performantes et les plus innovantes pour votre entreprise. On espère vous avoir charmé avec nos stratégies. Puis, si vous avez des questions, on va être ouverte à y répondre. Juste un premier commentaire, j'ai adoré le concept dans lequel vous l'avez mis. Ça m'intéressait, je trouvais ça intriguant. Vous m'avez ouvert une porte et attiré ma confiance, puis je suis obligé de rentrer dedans et m'essayer d'aller plus loin. Vous avez parlé de prévoir la production. Vous avez parlé de formation en magasin. C'est du bon langage vrai. Dans ces deux cas-là, je suis obligé de parler de chiffres. Oui, allons-y. Combien de tonnes qu'on va produire? Combien de magasins qu'on va ouvrir? Bon. Même si vous n'avez pas un détail, c'est quoi de l'argent que vous voulez dépenser? Combien je vais en faire dans mes poches? Dites-moi ce que vous voulez, mais dites-moi quelque chose. Donc, on a fait des prévisions en fonction de produire 150 tonnes. Donc, on estime qu'avec ça, ça produit 10 000 sacs, autour de 10 000 sacs de 15 km. Donc, ces sacs-là, on sait que vous voulez vraiment limiter les ventes avec le moins de production possible. On n'a pas fait de calcul concernant combien vendre chaque sac, mais on sait que ça peut être vraiment très rentable à ce niveau-là. Pour les quincailleries, c'est sûr qu'on n'a pas une énorme quantité, donc on ne peut pas se positionner dans énormément de quincailleries. On ira peut-être plus dans des petits locaux où, comme on a dit, le marchandage est plus facile à aller chercher. C'est que sur une tablette, on a vraiment une source de vente dans ces cas-là. C'est ça, on n'irait pas en grande quantité. 150 tours la première année, je pense. Ouais, mais pour renchérir, là, c'est ce qui était, c'était mentionné en quelque part dans le cas, là, le chiffre 150. 1500. Ouais. C'était 1500. Ah, 1500. Il manque, c'est bon. Donc, c'est ça des vrais chiffres. Mais c'est ça, quand on a fait nos calculs, on s'est basé sur les vrais chiffres du cas qui nous ont échappé depuis, mais c'est sûr qu'on essaie de se baser sur les statistiques là, des autres produits qu'on vous avez fait préalablement. Même si c'est pas tout à fait pareil, on pense que c'est quand même des bonnes données historiques de votre entreprise. Ça me donne une idée du ratio. Fait que vous voulez suivre les données qui étaient dans le plan, 1500 tonnes, la première année, monter à 3000 tonnes. Puis augmenter, là, il y avait dans le cas des fois que ça disait que ça pouvait augmenter quasiment à 2 fois la demande de 35 millions à 80 millions d'ici 2050. Fait que ça serait de suivre cette tendance-là. Avez-vous d'autres questions? Par rapport aux quincailleries, c'est la stratégie que vous êtes plus
en lien avec celle-là. Si vous aviez à vous mouiller, nous dire quel quincaillerie en particulier ou lesquels. Bien, peut-être qu'on peut aller plus avec Rona, puis peut-être Home Depot. Il y en a. Ce serait peut-être ces trois-là qu'on décide en premier. C'est vraiment des compagnies avec des valeurs familiales comme les vôtres, si je peux renchérir sur ma collègue. C'est des quincailleries qui ont, je pense à Rona, Tacanac, c'est des entreprises familiales du Québec. Donc, je pense que ça irait avec vos valeurs. Puis, les conseillers sont déjà formés, donc on pourrait juste leur rajouter une petite formation là, sur vos granulés spécifiquement. Comme vous êtes quand même mouillé, puis félicitations de vous mouiller beaucoup. Ça serait quoi l'ordre de grandeur quand vous avez parlé du budget? Là, on dépense 100 000, Ah, c'est l'année. 10 000, 20 000, quoi? Bien, on y était plus en pourcentage. Oui, on veut un chiffre. On veut un chiffre? Oui, on veut un chiffre. Jasmine a trop des Des finances? Donc, un chiffre pour Oui, ça dépense. combien de dépenser. D'abord, il faudrait savoir, ça serait quoi votre budget total pour les stratégies publicitaires? Si on veut un chiffre. Si on va partir, je ne veux pas prendre le temps. Vous voulez vendre 1500 tonnes. OK. C'est ça que je comprends. Donnez-moi de l'argent. Combien vous allez en prendre? Vous faites créer un budget là. Pour les stratégies publicitaires, j'estime qu'avec 30 000, on va en avoir assez pour créer ce qu'on a voulu, parce que c'est pas du matériel qui est très cher. Puis aussi, une majeure partie d'habitude dans l'affichage, c'est la campagne publicitaire pour créer l'image de marque. Ça, on a remarqué dans le cas que vous l'avez déjà fait avec une agence de publicité préalablement. On a d'ailleurs vraiment aimé vos créatifs que vous avez mis dans le cas. Donc, on pense qu'on pourrait seulement les réutiliser à d'autres fins pour l'affichage, donc ce qui limite les coûts là, à ce niveau-là. Donc, vous allez vendre 1 million à la promotion. Dans les pensées 30 000. Ah, pour la publicité seulement. On va aller chercher Votre point était très bon, les formations en magasin, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher. Je ne sais pas combien vous voulez en faire. C'est excellent. Mais comme on a commencé avec la stratégie progressive, on pourrait aller avec cette stratégie-là aussi, là, commencer pour voir ça coûte combien dans une ou deux quincailleries, faire des tests du rodage, puis après ça, voir ça nous a coûté combien, puis à long terme, ça va nous coûter combien aussi. Oui, C'est